Hello les femmes entrepreneurs, les businesswomen, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, j'ai envie de vous parler de chance, de physique quantique, peut-être qu'on parlera même de religion, peut-être aussi de civilisation. J'ai envie de vous parler de plein de choses pour vous expliquer la puissance d'une phrase. Cette phrase, c'est aie une patience illimitée pour obtenir des résultats immédiats. Alors, quand je pose cette phrase, on me demande qu'est-ce que ça veut dire? Avoir une patience illimitée pour avoir des résultats maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la chose n'arrive pas maintenant, elle n'arrive pas maintenant. Si, elle peut arriver maintenant. Alors déjà, d'où vient cette phrase? C'est un de mes anciens collègues qui m'avait transmis cette phrase. Et normalement, cette phrase, elle est biblique. On peut la trouver aussi dans plein d'autres religions d'une autre manière, écrite d'une autre manière. Donc, la puissance de cette phrase. Donc, on va sortir du côté religieux et on va plutôt aller sur le côté peut-être divin, mais aussi psychologique. La puissance de la patience illimitée qui amène des résultats immédiats. Alors déjà, si vous arrivez à faire preuve de patience, vous allez être plus enclin à trouver des solutions. On est bien d'accord? Donc, vous pouvez être dans une situation assez critique, assez difficile. Si vous êtes sous le stress, bah, vous allez peut-être manquer cette solution. Au contraire, si vous arrivez à faire preuve de patience, vous allez pouvoir poser les idées et trouver une solution beaucoup plus rapide. Voilà déjà une première définition de cette phrase. Et après aussi, il y a un côté plus divin, plus spirituel, plus quantique, qui ne s'explique pas, qui s'explique par certains scientifiques, mais pas encore reconnu par tout le monde scientifique. C'est cette fameuse loi d'attraction, ce champ des possibles, ces passages par des passages, des trous de verre, je crois que ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Voilà, des sauts quantiques qui vont vous permettre en fait d'arriver tout de suite au résultat. Et comment ça fonctionne? Alors j'ai envie de vous expliquer, enfin vous raconter des expériences que j'ai vécues et vous donner quelques pistes parce que moi c'est ces pistes-là que j'utilise pour pouvoir développer mon business. C'est cette provocation de la chance, cette provocation d'opportunité, mais que je fais de manière naturelle, c'est-à-dire pas contrôlée, pas en me disant je vais le faire, ça va marcher comme ça. Bien sûr, il y a toute une partie stratégie entreprise, hein. Ça, on le met de côté, faut le poser, c'est super important. Mais ce que je vais vous dire, c'est vraiment quelque chose qui va être spontané, qui va être naturel, mais que vous pouvez cultiver. Que si aujourd'hui vous ne le faites pas, vous pouvez le cultiver et je vous invite à le faire, je vous invite à le tester. D'ailleurs, il y a des nombreux livres qui ont été écrits à ce sujet, dont un de Christophe Hague, Provoque ta chance, qui donne plusieurs façons comment on peut provoquer sa chance. Et en fait, c'est provoquer sa chance, c'est provoquer cette patience illimitée qui va vous apporter un résultat immédiat, qui va peut-être vous sauver la vie. En tout cas, il raconte plein d'histoires très fortes dans son livre. Et il y a plein d'autres livres aussi qui racontent comment provoquer sa chance. Alors, je vais vous raconter mes histoires. Donc, pour déclencher cette patience illimitée, c'est pas facile, surtout quand on est sous le stress, quand on est en colère, je dois être patient, je dois être patient. L'autosuggestion, ça marche pas aussi facilement s'il n'y a pas d'autres choses qui viennent vous aider à utiliser l'autosuggestion. Donc, un des outils que j'utilise le plus, qui est pour le coup, fait partie de ma personnalité. Des fois, on me demande pourquoi d'ailleurs je réagis comme ça. Et étrangement, derrière, eh ben, il y a des résultats immédiats. Alors, c'est l'autodérision. Souvent, quand il m'arrivait des choses, eh ben, je faisais preuve d'autodérision. Je préférais rire et je vais vous raconter 2 histoires qui me sont arrivées. Plein d'histoires que je pourrais vous raconter, mais je vais pas vous retenir la journée. Donc, je vais vous raconter déjà 2 histoires et ensuite je vous raconterai celle que j'ai vécue ce matin, qui est vraiment toute simple et qui va être plutôt portée sur le lâcher prise. Mais l'autodérision va vous aider aussi à lâcher prise et entrer dans cette patience illimitée. Alors, première histoire, je devais aller signer un gros contrat quand j'étais encore anciennement ingénieure commerciale. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, je suis coach en développement des ventes. J'accompagne les femmes entrepreneurs et les entreprises dans le développement de leur business. Je les aide à devenir riches.
Et avant, j'étais ingénieure commerciale. Et tout ce que j'ai appris quand j'étais ingénieure commerciale et qui m'ont permis de réaliser des résultats extraordinaires, eh ben, aujourd'hui, je les retransmets. Donc, je vais vous raconter beaucoup d'histoires de mon ancienne vie. Alors, quand j'étais encore ingénieure commerciale, j'avais un gros contrat, je crois facile, presque à 10 000 € ce contrat. Il devait être aux alentours de 8 000 €. Bon, c'était un beau contrat à aller signer et puis, j'étais dans une rue, je regagne ma voiture d'un client et en ouvrant la porte, je laisse tomber mes clés dans les égouts de Paris et ils partent au fond. Donc impossible de lever la grille, d'aller récupérer et je suis attendue par mon collègue et mon client pour aller signer ce fameux beau contrat. Et là, je me dis: «Ah bah mince» et plutôt que de me mettre à stresser et ben, je commence à rigoler. Imagine Cinda, tu vas dire que tu as raté un contrat à 8 000 € juste parce que tu as fait tomber tes clés dans les égouts et j'ai commencé en fait à rire de moi et à m'imaginer raconter ça à mes collègues. Et et donc bon, voilà, quelques secondes, d'autodérision. OK, c'est comme ça, c'est la vie. Je décide d'aller voir, la boulangerie à côté parce que je me dis: «Il faut que j'aille voir une mairie, il faut que j'aille voir, un commissariat pour, bah, trouver, bah, justement, la brigade qui s'occupe des égouts» et donc je décide d'aller dans une boulangerie. Alors j'aimerais aussi ajouter dans cette histoire que j'aurais pu utiliser mon téléphone. Hein, chercher sur internet. Je sais plus à cette époque si j'avais internet. Je ne m'en rappelle plus. Bon, il y a les pages jaunes et autres, j'aurais pu appeler et trouver le nom de le numéro d'une mairie ou le numéro d'un commissariat de police. Mais j'ai préféré, moi j'aime aller en connexion, j'ai préféré aller voir les gens et je me suis dit: «Je vais aller dans cette boulangerie, je vais lui dire ou lui demander où se trouve la mairie ou le commissariat le plus proche parce que je viens de faire tomber mes clés dans les égouts». Donc autodérision et là, je décide de passer à l'action et de faire du relationnel. Oui, oui, c'est du relationnel. Aller voir les autres et aller demander de l'aide, ne pas toujours s'accrocher à son téléphone. Je sais que le téléphone, c'est super puissant, on en a tous besoin, mais aller demander de l'aide aussi de l'aide à autrui peut aussi déclencher des résultats immédiats. Et donc, je me rends dans cette boulangerie et je leur explique, bah voilà, je viens de faire tomber mes clés dans les égouts, où je peux trouver un numéro de justement l'équipe qui s'occupe des égouts ou le commissariat ou la mairie, le plus proche. Et là, donc cette femme-là qui tenait la boulangerie, elle me dit: «Oh, vous avez trop de la chance». Je fais: «Comment ça?» Elle me dit: «Voyez là les gens là, courez vite là, ceux qui sont en train de passer la porte, les 4 là. Et ben, c'est la brigade spéciale des égouts. Il y en a qu'une à Paris et vous avez trop de la chance parce qu'ils viennent de passer dans ma boulangerie». Et donc, je cours aller les chercher. «Excusez-moi, messieurs, je viens de perdre mes clés dans les égouts» et là, ils me disent: «Oh, vous avez trop de la chance. On est les seuls sur Paris, pour nous faire intervenir. Si on n'était pas là, vous aurez peut-être, dû attendre la journée, voire le lendemain» et puis, bah, ouais, super, ils sont venus et ils m'ont sorti les clés des égouts et toute cette histoire-là, elle a duré 10 minutes, même pas. Vous imaginez? Ça aurait pu être 24 heures, peut-être même plus, s'ils avaient eu des interventions importantes que d'aller chercher des clés. En 10 minutes, j'ai obtenu mes clés et je me suis rendue chez mon client et j'ai signé ce beau contrat. Voilà les résultats immédiats. Voilà comment la patience illimitée peut vous créer un effet boule de neige et vous créer des résultats immédiats, mais des résultats puissants pour vous aider dans votre business. Alors, partagez en tout cas à l'issue de cette vidéo des expériences que vous-même vous avez vécues. On a tous vécu des expériences comme ça, mais on ne s'est pas rendu compte. Et plus vous allez prendre conscience que vous avez vécu ce type d'expérience, plus vous allez pouvoir la déclencher cette patience illimitée. Je vous raconte encore une autre anecdote. Je me rends dans une station-service et donc je mets le pommeau et je sais plus pourquoi, je crois qu'il y avait plus d'essence ou autre. Bon, je devais changer de station de service et quelqu'un me parle enfin oui, on appelle ça enfin pas la station de service entièrement, mais de là où on met l'essence, de pompe à essence, pardon et donc quelqu'un me parle et je regagne ma voiture et hop, je démarre et là, j'entends un gros bruit. Bam! Qu'est-ce que c'est? J'avais oublié d'enlever le tuyau. Et oui, le bec était toujours dans ma voiture et j'ai arraché tout le tuyau. Heureusement qu'il y a une sécurité, que l'essence ne se déversait pas.
Et là, je me dis, ah mince. Et je commence à rire. Je dis, encore une connerie à raconter à mes collègues pour bien les faire rire. Et je commence à rigoler de ma situation. Encore quelques secondes. Et j'ai dit, bon, bah, je vais voir le pompiste. Hein, je ne vais pas me sauver. Ça sert à rien. En plus, je me rends régulièrement dans cette pompe à essence. Et puis, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien trouver des solutions, être OK avec ce que j'ai fait et trouver des solutions. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous raconter encore une autre histoire contraire qui m'a desservie parce que justement, j'avais pas fait preuve d'autodérision. Ouais, je vais vous la raconter. Vous allez voir, j'ai payé cher. Alors donc, je vais voir le pompiste et je lui explique et il me dit: «Vous avez trop de la chance». Mais je dis: «Pourquoi?» «Mais oui, j'adore, j'ai trop de chance». Et il me dit: «Beh, vous voyez là, c'est l'entreprise d'entretien. Allez les voir là parce qu'ils partent dans 5 minutes et ils vont vous remettre. Vous avez vraiment de la chance parce que normalement, on vous l'aurait facturé, parce qu'on aurait dû faire déplacer l'entreprise et ça vous aurait coûté cher. Donc allez vite les voir». Et donc je vais les voir, je leur explique et ils me disent: «OK, OK» et puis ils me font ça, sans facturer, quoi que ce soit et donc ils réparent la station essence et je mets mon essence et je pars. Et voilà, patience illimitée amène des résultats immédiats. J'aurais pu payer cher, ça aurait pu me coûter, ce que je venais de faire et j'ai fait preuve d'autodérision. Ça, c'est mon mécanisme de faire preuve d'autodérision, de rigoler d'une situation et de trouver une solution. J'ai plein, plein, plein d'expériences comme ça, mais là, j'ai envie de vous faire part d'une expérience qui m'a coûté cher. Enfin, elle m'a pas coûté cher, mais j'ai perdu un contrat à plus de 20 000 euros. Un contrat qui, quand j'étais en début de carrière, aurait pu, tout de suite me propulser parmi, bah, les meilleurs. J'avais des bons résultats, mais j'étais pas parmi les meilleurs. Je suis devenue parmi les meilleurs après, mais là, j'aurais pu tout de suite, dès le début de ma carrière et boum, être, sur le podium des meilleurs commerciaux de France pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et j'ai pas fait preuve de dérision. Au contraire, j'ai stressé, j'ai voulu me sauver, j'ai voulu remettre la faute sur quelqu'un d'autre et j'ai tout perdu. Alors, je vous explique. Donc, je vendais des machines et je me rends chez un prospect où il y a un parc machines super important à récupérer. En plus, il y a un peu de mes machines de l'entreprise pour laquelle je travaille et il y en a beaucoup de mon concurrent. Et là, je suis prête à faire sauter tout le concurrent. Donc, un contrat à plus de 20 000 euros. Et puis, je manipule un peu les machines et d'un seul coup, bah, il y avait une balance. Elle ne marche plus. Et là, bah, j'étais en début de carrière, je fais: «Ah!» J'ai commencé à stresser, j'ai pas fait d'autodérision. Je me suis dit: «Oh là là, si j'ai cassé la machine, peut-être je vais me faire virer». J'ai commencé à voir le pire scénario et qu'est-ce que je dis au client? Je dis: «Non, mais certainement, elle marchait déjà plus avant que j'arrive». Vous imaginez, je suis en train de remettre la faute sur le client. Elle marchait certainement plus avec mon grand sourire, mais super stressée. Donc bien sûr le client, non, non, elle marchait très bien et donc j'étais pétrifiée et j'osais plus du tout toucher les machines et donc c'est la cliente qui s'est mise à toucher les machines et en fait la balance s'était tout simplement débranchée. Donc voilà, elle m'a dit: «Ah mais non, mais c'est bon, la balance s'est débranchée, on la rebranche, tout fonctionne bien» et donc après on poursuit l'entretien et et derrière, bah, j'ai pas signé. Alors elle était presque prête à signer, mais le concurrent a rappelé et je pense, hein, que cette expérience-là, ce que j'ai fait d'avoir accusé le client de quelque chose que j'avais fait et même si c'était le client qui l'avait cassé, j'aurais dû prendre la faute sur moi et dire: «C'est pas grave, on va appeler un technicien, on va résoudre ça au plus vite» et puis, faire de l'humour peut-être pour, débloquer un peu, bah, ce stress que je venais de provoquer chez mon client et non, 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 pas du tout. J'ai pas été dans la patience, j'ai été dans la peur et j'ai commencé, bah, à pas bien me comporter. Et donc, quand le concurrent, pendant les négociations, ça a duré plusieurs semaines, s'est repointé, malgré que mon client était fâché contre son concurrent parce qu'il avait pas de nouvelles contre mon concurrent, pardon, parce qu'il avait pas de nouvelles depuis longtemps, et ben, quand il arrivait comme une fleur, et ben, en 24 heures, elle a signé tous les contrats chez le concurrent. Moi, ça faisait 3 semaines que j'étais dessus et en fait, je pense qu'elle faisait traîner le dossier parce qu'elle se disait: «J'ai pas le choix, je dois acheter chez moi, mais j'ai pas envie, j'ai pas aimé comment elle s'est comportée». Même si derrière, j'étais toute mignonne et j'ai fait tout ce qu'il fallait, je répondais à toutes les questions. Franchement, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais il a fallu de ce moment d'impatience où j'ai mal réagi et j'ai perdu ce gros contrat. Alors oui, la patience illimitée amène des résultats immédiats.